Bonjour, une vidéo pour expliquer donc comment utiliser les roches qu'on appelle les métagabbro-agglocophanes et éclogites pour témoigner ou démontrer qu'il y a eu donc une subduction de la lithosphère océanique, notamment au niveau des Alpes. Vous avez vu en cours, donc aujourd'hui on admet un modèle pour expliquer la fabrication des chaînes de collision comme chaîne des Alpes, et dans ce modèle il y a une période ici où on admet qu'il y a eu des mouvements de convergence et la disparition par subduction d'un océan, l'océan alpin, qui séparait donc la marge européenne de la marge africaine. Cette phase de subduction est reliée donc à la montée, la poussée du continent africain qui remonte contre le continent européen. Donc votre travail, ça va être de trouver dans les Alpes aujourd'hui des arguments, des preuves qu'il y a bien eu une période de subduction de l'océan alpin. Donc il faut bien comprendre que on vous demande pas dans les devoirs type bac de raconter l'histoire de la subduction. On vous demande d'apporter des preuves qu'il y a bien eu une subduction et qu'on a le droit donc d'imaginer ce modèle de subduction de l'océan alpin vers 80 millions d'années. Alors pour arriver justement à trouver ces arguments, ces preuves, vous allez utiliser des roches évidemment qui sont dans les Alpes. Alors vous avez notamment le mont Viso, qui est au sommet des Alpes ici, qu'on trouve dans le parc naturel du Queyras, ici en Italie. Et ben ce mont Viso est en fait une ancienne lithosphère océanique, un morceau de l'océan alpin qui a subi évidemment un métamorphisme particulier, et les roches qui constituent ce mont Viso sont justement des preuves qu'il y a eu une phase de subduction d'une lithosphère océanique ou de l'océan alpin. Et donc c'est à vous à expliquer ce raisonnement au travers de l'étude des roches. Donc la première roche que vous avez à connaître, c'est ce qu'on appelle donc le schiste bleu ou les métagabbro-agglocophanes. On retrouve ici les deux minéraux principaux du gabbro, pyroxène et plagioclase, et on rappelle que le gabbro est avec le basalte la principale roche donc de la croûte océanique. Donc quand on parle de métagabbro, on parle de roches métamorphiques issues de la transformation à l'état solide d'un gabbro. Donc ici mon métagabbro-agglocophane contient encore du pyroxène et du plagioclase, mais il contient ici un nouveau minéral qu'on appelle l'agglocophan et qui forme justement une auréole qu'on appelle de métamorphisme. On voit bien ici au microscope en lumière polarisée non analysée le pyroxène, le plagioclase et une auréole bleue ici. Donc on a un nouveau minéral bleu qui forme une auréole ici, qui est l'agglocophan. Donc on a une association glaucophane-plagioclase. Vous avez ici un diagramme pression, température, profondeur, et vous avez ce qu'on appelle des associations minéralogiques. Donc vous, il faut bien raisonner de cette manière. Vous venez d'observer une roche qui est présente dans les Alpes au niveau du mont Viso, une roche qu'on appelle un métagabbro-agglocophan qui contient l'association glaucophane plus plagioclase. Et donc ensuite, en vous reportant sur ce diagramme température, pression, profondeur, vous devez admettre que cette association glaucophane-plagioclase qu'on retrouve ici correspond à un domaine de température et de pression. Donc je peux positionner sur ce diagramme PPT ma roche, schiste bleu ici, et vous remarquez que cette roche et les minéraux qui la constituent, je répète, glaucophane et plagioclase, sont donc des minéraux qui témoignent d'un domaine de température modeste, on est à 300 degrés Celsius, mais pour une pression qui est déjà importante et une profondeur de l'ordre de 20 km de profondeur. Donc là déjà, ça veut dire que ma croûte océanique à un moment donné, et les gabbros qui l'a constitué, s'est retrouvé dans ce contexte un peu particulier de profondeur importante et de température modeste, 300 degrés Celsius. Ensuite, vous avez une deuxième roche qui constitue toujours pareil ce mont Viso, qu'on appelle éclogite. C'est une roche constituée de deux minéraux. Vous avez ici des grenats et tout ce qui est vert autour, donc un pyroxène vert qu'on appelle la jadéite. Au microscope en LPA, lumière polarisée analysée, on retrouve ici les grenats qui sont noirs et autour la jadéite. En lumière polarisée non analysée, on retrouve ici le grenat qui est incolore, et on retrouve ici ce minéral vert soutenu qui correspond à la jadéite. Donc de la même manière que tout à l'heure, une fois que vous avez identifié cette roche et la composition minéralogique, vous devez remarquer que cette association entre ces deux minéraux grenat et jadéite témoigne d'un domaine particulier ici, de température et de pression. Donc je vais positionner sur ce diagramme PPT ma deuxième roche qui constitue le mont Viso, qu'on appelle éclogite. Et là, de la même façon, on se retrouve dans un contexte particulier, puisqu'on est aux alentours de 45-50 km de profondeur, pour une température de l'ordre de 600 degrés Celsius. Ce qui est important à retenir, une fois qu'on a tenu ce raisonnement, c'est de remarquer que ces deux roches donc traduisent des conditions de haute pression. On est à donc 20-50 km de profondeur, où une pression est importante. Par contre, elle témoigne d'une température basse. On ne dépasse pas les 600 degrés Celsius. Alors que si on se met dans un domaine
océanique classique, ce qu'on appelle le géotherme qui traduit l'évolution de la température en fonction de la profondeur, et ben le géotherme océanique normalement traduit une augmentation de température avec une augmentation de profondeur. Alors là, ce qui est remarquable, c'est que pour fabriquer ces roches schiste bleu éclogite, on a besoin d'augmenter la pression, mais on n'augmente pas pour autant la température. Et le seul contexte tectonique où on associe une augmentation de pression avec une évolution modeste de la température, c'est ce qu'on appelle le géotherme de subduction. Donc, en conclusion, le raisonnement est le suivant. Vous avez donc une roche, un massif qu'on appelle le mont Viso dans les Alpes. Dans ce massif, on retrouve des schistes bleus, ou des métagabbro-agglocophanes, avec l'association plagiopyroxène et glaucophane, nouveau minéral issu du métamorphisme du gabbro. Et on retrouve une autre roche qu'on appelle l'éclogite, qui elle comprend l'association grenat plus jadéite. Donc ensuite, on a associé à ces associations minéralogiques un domaine de température et de pression. Ici, donc, le schiste bleu est dans ce domaine, puisque l'association glaucophane et plagioclase se retrouve dans ce domaine, et l'association jadéite grenat traduit plutôt ce domaine ici où j'ai positionné l'éclogite. Et dans les deux cas, on a compris que ça traduit, ces associations minéralogiques ou ces roches traduisent ce qu'on appelle un métamorphisme de basse température, haute pression. Alors, on peut aussi utiliser ce diagramme qui montre l'évolution des isothermes en fonction de la profondeur. On a vu ça en première S. Un isotherme est une courbe qui rejoint les points de même température. Et ce qui est remarquable, c'est quand on est au niveau d'une fosse, c'est-à-dire une zone de subduction, on avait observé que les isothermes plongent en profondeur. Ces isothermes qui plongent traduisent justement l'idée qu'on a ici une plaque lithosphérique froide qui plonge en profondeur. Donc elle n'a pas le temps de se réchauffer. Du coup, on a une augmentation de profondeur. Les roches qui vont plonger vont subir une augmentation de profondeur, mais en gardant une température modeste. Donc on est dans un géotherme de haute pression, basse température. Et donc évidemment, il faut relier ce contexte tectonique à ce diagramme ici, et on voit bien que les roches que l'on a étudiées au mont Viso, les métagabbro-agglocophanes éclogites, se forment justement dans ce contexte particulier qui associe la haute pression avec la basse température. Donc pour conclure, on doit retenir que les schistes bleus et les éclogites du mont Viso présentent des associations minéralogiques, on est parti de là, qui témoignent d'un métamorphisme de la croûte océanique. N'oubliez pas que ces roches sont issues d'un gabbro, un métamorphisme donc de basse température, haute pression. Et comme le montre le géotherme de subduction ici, ces conditions de basse température, haute pression se retrouvent au niveau d'une plaque lithosphérique froide, qui explique la basse température ici, on voit des isothermes qui plongent, qui montrent une plaque froide qui plonge en profondeur, d'où l'augmentation de pression. Les schistes bleus et les éclogites donc des Alpes sont bien des marqueurs d'une ancienne subduction de lithosphère océanique.